Allez, salut à tous, c'est Ghostplayer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, unboxing et test de cette petite console Bubble Pop-It de chez Action. Voilà, petite console un petit peu gadget, mais attention qui fait fureur parce qu'il y a eu pas mal de vidéos TikTok la présentant et puis ça part très très vite chez Action. J'ai pu mettre la main sur un exemplaire, mais je peux vous dire que c'est un produit qui part très rapidement. Donc du coup, on va faire l'unboxing et le test. Attention aussi si vous avez plusieurs enfants, gare aux disputes parce que c'est tellement addictif que chacun va vouloir le sien. Honnêtement, on l'a un petit peu testé. Je peux vous dire que ça fait fureur à la maison. Hein. Honnêtement, c'est tout bête, c'est un petit gadget, mais c'est très addictif, très satisfaisant. Et je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc voilà comment se présente un petit peu le packaging. Donc vous voyez, c'est une petite console Pop-It. Donc les Pop-It, qu'est-ce que c'est? Ces sortes de bulles où on appuyait. Ensuite, il fallait rappuyer derrière pour les remettre. Et le fait d'appuyer, je sais pas, ça fait comme une satisfaction, un plaisir. Voilà, c'est rigolo. Donc je pense que vous connaissez un petit peu tous les Pop-It. Et justement, là, ils ont sorti la console Bubble Pop-It. Voilà. Donc c'est sous forme de jeu. Et l'objet se présente sous forme de manette. Donc vous voyez, il y a plusieurs levels. C'est un jeu qui est aussi lumineux et sonore. Donc je vais vous le montrer, vous le présenter. Le contrôleur Bubble Pop. Donc vous avez plusieurs modèles disponibles, plusieurs coloris on va dire, parce qu'après c'est les mêmes jeux. Vous avez du vert et jaune, du bleu et vert et du rouge et bleu. Voilà. Donc ils sont vraiment sympas. Donc voilà comment se présente la boîte, hein. Tout simple. Donc 3,99 € dans vos magasins Action, je vous le rappelle. Et ça part très très rapidement. Donc on va sortir la petite console. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un mode d'emploi en plusieurs langues, dont le français. Et voilà, du coup, comment se présente cette console. Comme une manette de jeu, vous pouvez la prendre comme ça. Et derrière, vous voyez que vous en avez une sorte... Donc, on a un compartiment pile. Là, du coup, j'ai rajouté deux petites piles, type télécommande. Et vous avez cette espèce de boîtier vert comme ça, où on appuie dessus. Et ça, c'est juste le mécanisme qui permettra de vous remettre vos bulles Pop-It en place. Et donc, du coup, on a vraiment le fait d'appuyer sur ces petites bulles. C'est comme quand on éclate, vous savez, les bulles sur le papier bulle. C'est très satisfaisant. Et vous appuyez derrière, hop, et ça vous remet, il y a de l'air à l'intérieur, ça vous remet en place toutes les bulles. Donc du coup, vous avez un bouton pour changer les modes de jeu, le bouton Power, et ça c'est pour le réglage du son. Et là au-dessus, vous avez un haut-parleur qui permet de diffuser le son. Donc on va l'allumer tout de suite. Donc là, vous pouvez réduire le son ou carrément le zapper. Donc vous voyez, on a en surbrillance la première bulle, surbrillance rouge. Je vais baisser un petit peu la luminosité pour vous montrer tout ça. Voilà, j'ai mis un petit peu moins de lumière, comme ça vous allez bien voir en surbrillance les bulles. Donc le bouton de réglage de son. Donc on va mettre le son un petit peu, mais pas trop pour que vous puissiez bien entendre. Donc du coup là, il y a une mise en veille. Vous voyez, si on laisse trop longtemps l'appareil, il s'éteint tout seul. Donc il faudra le rallumer. Voilà. Et régler le son. Donc là, le mode de jeu, donc ça c'est le premier mode de jeu. Le deuxième mode qui est le mode mémoire. Le mode école un peu défouloir. Le mode multiplayer, donc vous pouvez vous passer la manette pour jouer à plusieurs. Et le mode level, donc on va prendre le mode level, le premier. Donc vous appuyez directement sur la bulle Pop-It en surbrillance rouge. Et ensuite vous appuyez avec les mains comme ça, avec les doigts, pour remettre les bulles. Donc là vous voyez, il faut suivre carrément les bulles. Donc normalement il faut faire ça le plus rapidement possible. Et chaque fois appuyer pour remettre les bulles.
Donc level 3, vous voyez, ça c'est de plus en plus rapide. Ah, vous voyez, là, erreur, donc je me suis trompé de bulle Pop-It. Du coup, on recommence à 0. On recommence au level 1. Et pour information, vous avez 80 niveaux dans ce jeu-là. Bon, vous avez compris le principe. Donc du coup, il y a un mode memory, hein, c'est pas un petit peu comme un Simon. Il va falloir répéter les touches. Le school mode est très addictif aussi. Il faut être le plus rapide possible à éclater toutes les bulles. En fait, par rapport au niveau auquel elles s'allument, en fait. Donc, je vais vous le montrer de suite. Et il faut faire normalement dans l'ordre. Donc vous voyez, vous comprenez un petit peu le principe. Et le mode multijoueur pour jouer à plusieurs, voilà. Et on éteint l'appareil comme ceci. Donc vous voyez, vous avez vu un petit peu, c'est très addictif, je vous promets, avec les enfants, vous pouvez vous éclater. Mais comme je vous ai dit, si jamais vous avez plusieurs enfants, attention aux disputes, parce que chacun va vouloir le sien. De petites consoles Pop-It, comme ça. Et ça fonctionne même dans le noir. Voilà pour la présentation de cette petite console Bubble Pop-It de chez Action. 3,99 €. Voilà, dépêchez-vous parce que c'est vraiment un petit jouet, un petit gadget très addictif. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça part très vite. Donc franchement, si vous pouvez en choper un pour les fêtes de Noël, je peux vous dire, c'est un tout petit cadeau vraiment sympa. Et les enfants vont adorer. Enfants, petits et grands, vont adorer même. Parce que franchement, c'est un petit jouet, un petit gadget très cool. Voilà les amis, c'était Ghost Player, je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.